épais nuage noir dans le ciel de Kiev. Des tirs de missiles russes ce jeudi, interceptés selon l'autorité militaire de l'administration de la capitale ukrainienne. Les débris ont déclenché des incendies en tombant dans les quartiers est. Au moment de l'explosion, j'étais chez moi. J'ai entendu 2 détonations. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte. Je dormais, mais 20 à 30 minutes plus tard, j'ai reçu un appel au sujet d'un incendie dans mon garage. Et voilà ce que j'ai trouvé. Des débris, un garage endommagé, une voiture endommagée. C'est la 9e attaque aérienne sur la capitale depuis le début du mois, et ce quelques heures à peine après le passage d'un émissaire chinois à Kiev. Li Hui, ancien ambassadeur chinois à Moscou, est venu promouvoir le plan de Pékin pour régler le conflit avec la Russie. Sans surprise, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a réitéré l'opposition de l'Ukraine à toute proposition de règlement impliquant une perte de ses territoires ou encore le gel du conflit. Concrètement, Kiev veut récupérer tous les territoires actuellement occupés par la Russie, dont la Crimée, annexée depuis 2014, où un mémorial était dévoilé en mémoire aux soldats russes tombés au combat. C'est un événement patriotique très important pour notre pays et pour nos frères qui sont sur le front en ce moment. Cela permet de développer le patriotisme dans notre jeunesse et de savoir pourquoi et contre qui on se bat. En Crimée, par ailleurs, la circulation ferroviaire est suspendue entre Simferopol et Sébastopol après le déraillement d'un train de fret chargé de céréales. Les autorités ferroviaires l'attribuent à une interférence étrangère, terme utilisé pour évoquer les sabotages régulièrement imputés par Moscou à l'Ukraine.